Hello. J'espère que vous allez bien. Ça fait pas mal de temps qu'on ne s'est pas parlé. Il y a certains d'entre vous qui me disaient Marmette, tu nous as abandonnés. Mais pas du tout. Pour tout vous dire, j'ai eu un petit coup de mou. J'ai vraiment eu ce petit coup de mou dû à plein de choses en fait. Et forcément ça s'est ressenti sur ma chaîne YouTube. Et ça fait un bon moment que je bosse sur une vidéo sur un tuto coiffure. Que vous m'avez demandé, la vidéo elle est filmée, j'ai commencé le montage mais j'arrive pas à en venir au bout en fait, je sais pas, ça me va pas, ça me convient pas et je recommence, c'est le truc qui est chouette, bref. Du coup je me suis dit allez pause sur cette vidéo parce que tant que je n'ai pas fait cette vidéo je ne pourrais pas passer à autre chose. Du coup je la mets sur pause, je reviendrai là-dessus, je me change les idées, je passe à autre chose parce que j'ai plein d'idées en fait en tête, plein d'idées de vidéos à vous faire. Mais tant que j'ai pas fini sur celle-ci, je stagne, je suis comme ça, j'aime faire les choses comme j'ai envie de les faire. Et du coup c'est pas tout le temps bien parce que forcément je suis pas forcément productive, en train de me buter sur un truc. Je me dis voilà, peut-être qu'il faut que je me laisse encore du temps avec cette vidéo, on va voir ce qu'on peut en faire. Je sais que vous l'attendez, je suis désolée mais j'ai besoin de m'aérer l'esprit, de passer à autre chose. Et je me suis dit voilà, je sais pas, il y a un truc qui me bloque. Je me suis dit allez, je prends ma caméra de vlog, je vais vous filmer une vidéo un petit peu sympa, j'ai des choses sympas à vous montrer, mais on va faire quelque chose de léger, sans prise de tête entre nous. Et après on verra pour cette grosse vidéo que je suis en train de vous monter, que vous attendez. Du coup voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Alors cette vidéo sera un peu un vlog, un get ready with me, je vous embarque avec moi, bref un peu tout ça. Mais avant de commencer, ce que je veux absolument faire c'est vous embarquer avec moi dans ma routine. Ça c'est l'alarme là de l'usine pétrolière. De là Sarah, ne vous inquiétez pas, c'est tous les jeudis comme ça parce qu'aujourd'hui on est jeudi. Du coup, moi ce que je vais vous faire c'est que je vais vous montrer ce que je fais le matin pour m'occuper de ma peau. Vous êtes hyper nombreuses en fait à me poser des questions sur ma peau, que ce soit ma routine soin du visage mais aussi du corps. Et en ce moment j'ai une routine qui est vraiment pas mal et je vais vous montrer ce que je fais le matin. J'aime beaucoup, je suis super contente. Ce sont des produits que j'ai reçus de la part de NYX, de la part d'Octoly. Donc je suis vraiment super contente de les avoir reçus parce que je ne sais pas si je les aurais forcément testés parce qu'il y a plein de nouveautés qui sortent tout le temps. On peut pas forcément mettre la main sur tout et ça les amis c'est une petite pépite. Voici ma petite routine du moment. Il s'agit ici en fait de la nouvelle gamme qui a sorti la marque NYX. Donc c'est la gamme Aquabella qui est spécifiquement conçue pour les peaux mixtes. Donc c'est parfait pour moi. En plus ici avec la chaleur, le climat tempéré, j'ai tendance à avoir les zones sèches un peu plus sèches et les zones mixtes, enfin les zones grasses un peu plus grasses, c'est-à-dire au niveau de la zone T. Et cette gamme là c'est un bonheur, c'est frais, ça fait du bien l'utiliser, ça purifie la peau, ça hydrate mais juste pile poil ce qu'il faut. Donc ce que je vais faire c'est qu'on va faire la petite routine ensemble. Et puis voilà, parce que là je suis en train de me préparer, je dois sortir, je vais vous embarquer avec moi dans tous les cas, mais je ne pars jamais sans avoir fait ma routine soin. C'est la petite serviette de plage parce que voilà, on va à la plage souvent, on a la chance d'avoir la plage, du coup on en profite. Donc je commence toujours en fait par la gelée purifiante micro exfoliante usage quotidien qui élimine l'excès de sébum et régule les irrégularités de la peau. Et ma foi ça marche plutôt bien, vous pouvez le voir là en fait, je ne mens pas à vous juger par vous-même. J'ai pas trop à me plaindre de ma peau en fait, j'en suis vraiment ravie et ça y est pour quelque chose les amis. Donc bien sûr je n'ai pas une peau parfaite, j'ai des petits grains de beauté, j'ai des petites imperfections mais rien de bien méchant, je suis vraiment contente de ma peau. Donc sans plus tarder on passe à l'étape 1. Alors cette étape-ci elle est assez simple. Je mets une petite noisette en fait suffit pour faire tout le visage et je frotte partout faisant des petits mouvements circulaires sans trop appuyer en fait pour ne pas agresser la peau. C'est doux, ça nettoie bien, c'est frais, j'aime trop ce produit. Donc en fait moi je ne suis pas dans ma salle de bain parce que premièrement la luminosité n'est pas exceptionnelle dans ma salle de bain. Deuxièmement dans la vraie vie c'est tout le temps comme ça. Parce qu'en fait quand je me prépare j'aime bien regarder la télé, regarder ce qui se passe, écouter de la musique, aller manger en même temps dans la cuisine. Donc là c'est la vraie vie. Ça c'est la vraie vie. Ça y est,
Je me suis lavé le visage, je pense que vous pouvez le voir, ça fait un bien fou. J'ai le teint purifié, propre, je sens ma peau qui respire. Et j'ai le visage super frais, c'est super agréable, ça fait beaucoup de super dans une phrase, mais ça valait le coup. Maintenant, on passe à l'étape 2 avec l'eau micellaire, je vous montre ça tout de suite. Lotion essence révélatrice de beauté, hydrate, lisse et resserre les pores. Et je pense que très sincèrement, aujourd'hui, je vais m'arrêter à là. Je ne vais pas appliquer... Je ne vais pas appliquer pour le coup l'émulsion hydratante révélatrice de beauté qui permet de matifier, de lisser les pores et qui révèle l'éclat. Parce qu'aujourd'hui, il fait relativement chaud. Du coup, quand j'applique trop de produits, ma peau a tendance à graisser facilement. Voilà! On est plus flou. Du coup, ça m'arrive en fait des fois de n'appliquer que ça le matin. Et si vraiment je trouve que ma peau tiraille un peu, qu'elle est un peu plus sèche que d'habitude, que je n'ai pas bu assez d'eau, ce qui arrive fréquemment, même si ce n'est pas bien, je sais. Mais j'ai beaucoup de mal à boire beaucoup d'eau en fait. Du coup, parfois, je peux me limiter à ça. Et d'autres fois, il me faut absolument passer par cette case-là en fait, parce que ça nourrit un petit peu plus, ça hydrate un petit peu plus. Mais ce matin, on va s'arrêter à notre petite lotion, on aura terminé. Alors, il m'est impossible de trouver mon paquet de coton, mais ça c'est vie de merde quand on a une grande sœur, quand on vit avec sa grande sœur. Du coup là, je mets quelques doutes sur un petit morceau de papier, je vais m'en racheter du coup en sortant, parce que là je vais sortir. Voilà pour ça, ma routine soin est bouclée, je n'ai pas besoin de plus, ma peau est propre, hydratée, fraîche, c'est tout ce dont j'ai besoin. Je ne vais pas me maquiller, je vais juste me mettre un petit peu de baume à lèvres Nuxe parce que c'est mon préféré, c'est le rêve de miel je crois. J'espère que je ne dis pas de bêtises, je l'aime trop. Me brosser un petit peu les sourcils, on est parti, je vous expliquerai en chemin où on va et qu'est-ce qu'on va y faire surtout. Là en fait on est à la commune de Saint-Joseph en Martinique of course. À Cœur-Bouliqui en fait c'est un peu campagne, rivière etc. Il fait super bon. Le temps est un peu lourd parce que le temps est tout le temps humide ici en Martinique. Et pour vous en dire un petit peu plus, j'étais là en fait pour faire les photos de grossesse de ma cousine. Et c'est pas vraiment ma cousine, mais on a grandi ensemble depuis toute petite, du coup c'est tout comme. Du coup voilà, donc là on a fait ces photos, on a terminé. C'est celle que vous avez vue là au début avec les cheveux un petit peu jaunes. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu où est-ce qu'on est. C'est vraiment genre la nature à l'état sauvage, mais c'est juste trop bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc me revoici 3 jours après, pas le même jour parce que à la fin de la journée en fait on avait tellement shooté, on avait tellement mangé que j'étais épuisée. En plus je suis rentrée assez tard, il y avait tout le monde à la maison, du coup j'avais pas envie de déranger tout le monde et tout avec ma caméra parce que tout le monde n'a pas tout le temps envie d'être filmé, c'est mon choix à moi. Du coup voilà, mais j'étais vraiment désolée parce que je n'ai pas pu vous montrer le résultat de ma peau quand j'applique la crème. Donc là aujourd'hui j'ai nettoyé ma peau comme d'habitude, comme je le fais tous les matins avec le gel nettoyant de la marque Aquabella. Et comme j'ai la peau, les lèvres, j'ai tout plus sec en ce moment mais je ne bois pas assez d'eau. L'erreur vient de moi, chez mon ennemi. Donc il faut vraiment que je rectifie le tir. Du coup j'ai appliqué ma petite crème Aquabella, je pense que là vous pouvez voir.
et ma peau se porte vraiment bien malgré le fait que je ne boive pas assez d'eau, que je ne m'hydrate pas assez de l'intérieur. Elle se porte bien et j'ai des petites imperfections, mais c'est normal, on a toutes des imperfections, c'est comme ça, c'est ça la vraie vie. Mais sinon je suis très contente de ma peau et avec cette gamme là, c'est une tuerie. Il y a même ma soeur, elle m'a dit mais dis-moi ça, c'est déjà sorti en Martinique? Je lui ai dit ben je sais pas, faudrait que je me renseigne. Elle m'a dit ben franchement c'est pas mal. J'étais même pas au courant qu'elle l'avait testé parce que le truc, au tout début quand j'ai pas encore parlé des produits, je suis obligée de les cacher. Parce que si je ne fais pas attention avant même que je vous en ai parlé, ils sont terminés parce que ma soeur les a testés. Si tu regardes cette vidéo, dis la vérité, on te voit. Là, je suis vraiment en mode tranquille, petit pareil. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée tranquille. J'ai mes 2 petits choux, je vais me faire ce soir, c'est wash day. J'ai les cheveux qui me grattent, il faut absolument que je les lave. Là, ça fait 10 jours et 10 jours, c'est vraiment le maximum. J'essaie de me laver les cheveux tous les 8 à 10 jours et j'essaie vraiment de m'y tenir parce que je vois la différence. Bref, voilà. Du coup, aujourd'hui, c'est wash day. Mais avant ça, je veux absolument vous montrer des petites tueries capillaires Mais avant ça, je vais absolument vous montrer des petites tueries que j'ai reçues. C'est des produits que ma marraine m'a achetés. Sur le site d'Aromazone, en fait, elle faisait une commande et elle m'a pris pas mal de choses dont je suis complètement dingue. Il y a des choses que je connaissais déjà, il y a des choses que je teste pour le moment dont je suis absolument ravie et il faut juste absolument que je vous en parle. Voilà! Avant de commencer, je voulais absolument vous montrer ça. Donc ça, en fait, ce sont des feuilles d'aloe vera. Donc vous voyez, elles sont là comme ça. Elles sont quand même assez petites, enfin de taille, ça va. La taille est raisonnable, il y en a pas mal là-dedans. Je pourrais avoir une bonne quantité de gel d'aloe vera. Ça faisait pas mal de temps que certaines d'entre vous me demandaient si j'utilisais de l'aloe vera, en fait, pour mes soins. Sauf que je ne voulais pas trop l'acheter en magasin. Je voulais vraiment que ce soit de l'aloe vera bio. Enfin, vous voyez, un bon truc. Du coup, j'ai patienté. Et là, pour le coup, c'est une personne à qui je tiens vraiment, qui en a fait pousser. Donc, je suis vraiment contente. Donc, je suis sûre que c'est 100% bio. Tout ça, vous savez déjà. Et du coup, je vais en faire. Je ne sais pas si aujourd'hui, j'aurai le temps de vous montrer comment je fais ma préparation. Tout simplement, comment je prépare mon gel d'aloe vera. Ce sera très, très simple. Je pense que je vais faire ça avec de l'aloe vera pur et je vais y ajouter de l'huile de ricin parce que vous savez que l'huile de ricin c'est toute ma vie. Donc du coup je pense en mettre un peu et juste voilà, congeler une partie pour que ça se conserve plus longtemps et laisser une quantité suffisante que je vais utiliser en fait assez rapidement. Du coup voilà, et d'ailleurs je pense même que là pour mon wash day je vais prendre une partie, je me fais un petit pré-pot avec de l'aloe vera, des petites huiles mélangées. Mes cheveux vont adorer ça. Je pense que vous connaissez déjà toute le Rassoul. C'est une poudre en fait marocaine qui est un nettoyant doux. Donc c'est un nettoyant doux naturel. Donc ça permet de laver les cheveux en douceur. Ça redéfinit de fou malade les boucles. Si vous avez vu sur Instagram, j'essaierai de vous mettre la vidéo Insta dans ce vlog-ci. Mais c'est une tuerie. Ça a fait du bien à mes cheveux comme jamais les amis. Ensuite on a la poudre d'Amla que j'aime beaucoup, que je connais déjà, que je rachète. Et je rachète encore parce que je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'est une poudre en fait qui permet de tonifier le cuir chevelu, de régénérer les cellules et du coup par rapport à ça, c'est une poudre qui va favoriser la pousse, qui va fortifier le cheveu, le gainer, enfin voilà, c'est une poudre qui est magique, moi je l'adore, je ne m'en passe plus. Je pense que l'Amla ça fait au moins 2 ans et demi, voire 3 ans que je l'utilise, peut-être que ça fait même plus, je ne m'en souviens plus, mais ça fait partie vraiment des toutes premières poudres en fait que j'ai commencé à utiliser au début de mon aventure capillaire et vous pouvez aussi l'utiliser pour la peau, donc comme pour le Rassoul en fait. Et je pense que très sincèrement pour toutes celles qui ont des petits problèmes de chute etc, ça peut être vraiment une bonne solution, un bon remède parce que franchement cette poudre là c'est une pépite. Ensuite juste ici on a la poudre de capot Cashly. Moi j'ai tout le temps poudre de capot parce que sinon c'est trop long et comme ça on se comprend mieux, mais c'est une poudre aussi que j'adore, c'est vraiment l'une de mes poudres chouchou avec celle de chez Cacaille qui n'est pas là parce que j'avais pas trop envie de la racheter, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit allez, comme j'ai déjà le Rassoul, je ne vais pas forcément prendre le Shikakai, je vais essayer autre chose pour une fois parce que le Shikakai c'est vraiment celle qui me suit depuis le début, c'est la première poudre indienne que j'ai utilisée. Et là la poudre de capot c'est une poudre en fait qui permet de stimuler la pousse, de fortifier le cheveu il est plus brillant, j'adore cette poudre ci, c'est une tuerie.
Vraiment, si vous ne l'avez pas encore essayé, je vous la recommande vivement. Donc je ne vous précise pas, mais toutes les poudres, en fait, tous les produits dont je vous parle là viennent du site Aromazone et j'en suis vraiment contente. Et pour terminer, il y a la petite dernière, ça faisait tellement longtemps, mais tellement longtemps que je voulais essayer ça, vous n'imaginez même pas. Donc là, on a de la poudre d'hibiscus et cette poudre-ci est vraiment réputée pour stimuler la pousse, fortifier le cheveu, le gainer, lui apporter vraiment de la santé, de la brillance, de la force. C'est une poudre qui est magique et j'avais vraiment envie de la tester. Je n'ai pas pu attendre. Dès que je l'ai reçue, j'ai fait mon wash day et du coup, je l'ai incorporé. Je me suis fait un petit masque en fait avec des poudres, des huiles, etc. Et mes cheveux, c'était juste de la bombe. La bombe, une dinguerie, vraiment. Je vous la recommande, franchement. C'est une poudre, en fait, qui, je pense, apporte vraiment un coup de fouet aux cheveux. Et dans une routine, en fait, si vous l'utilisez régulièrement, ben voilà, ça stimule votre pousse. Vous avez un cheveu qui est plus en santé, plus fort. J'adore la poudre d'hibiscus, je suis trop contente. J'avais hâte de l'utiliser. Par contre, petite précision, ce pack-ci, il est un peu plus petit. Vous en avez un peu moins. Et voilà. Ensuite, ici, je me suis pris l'hydrolate pur de bain de Saint-Thomas. On va y arriver, Armelle. Et en fait, ce produit-ci, c'est une eau, en fait, qui permet de tonifier le cuir chevelu pour favoriser la pousse... pour favoriser la pousse et tonifier les cellules du cuir chevelu, etc. J'ai vu vraiment pas mal d'avis positifs en fait sur cette eau-là. Donc c'est une eau que vous devez conserver au frais en fait pour qu'elle se conserve le plus longtemps possible comme vous pouvez le voir. Sinon vous devez y ajouter un conservateur, etc. Mais moi j'ai fait simple. J'ai tout simplement mis ma petite bouteille au frigo. Je l'ai testée 1 ou 2 fois pour le moment. Du coup je la teste encore avant de vous en parler. Et oui, j'ai failli oublier, c'est une eau en fait qui vous permet aussi de lutter contre les imperfections si vous avez la peau grasse, etc. pour limiter le sébum, etc. C'est un super produit, vous pouvez l'utiliser en tant que tonique en fait. Du coup voilà, je pense que je l'essayerai aussi pour ça, pour le visage. Voilà, on ne sait jamais ce que ça peut donner, mais en tout cas pour les cheveux, j'ai hâte de la tester pour donner un coup de feu aux cheveux si vous souffrez de chute, de casse ou si vous voulez juste en faire booster la pousse de vos cheveux. Je pense que ça peut être une super option. Et enfin, pour terminer, je me suis pris une crème pour le visage cette fois-ci. Donc, il s'agit de la crème neutre désaltérante pour peau normale à mix au gel d'aloe vera. Donc, je commence tout juste à la tester. C'est un format de 50 ml. Et franchement, l'aloe vera, c'est une merveille pour la peau, c'est une merveille pour les cheveux. Du coup, je me suis dit, voilà, j'avais rien à perdre à la tester. Et pour le moment, j'avouerais que je l'aime beaucoup. Je pense très sincèrement que je prends autant soin de ma peau que de mes cheveux. La peau, on la garde pour toute la vie. Je ne suis plus toute jeune, je commence à... Les années passent, du coup, j'essaie vraiment de prendre un maximum soin de ma peau. Et voilà, donc pour le moment, ma peau aime beaucoup ce produit-ci. Donc pour le coup, j'ai vraiment hâte de vous montrer comment j'utilise toutes ces petites merveilles-là. Parce que j'avouerais que ces derniers temps, j'ai beaucoup recommencé à prendre soin de mes cheveux avec des produits que j'utilisais avant, comme les poudres indiennes, beaucoup d'huile, beaucoup de poudre indienne, etc. Beaucoup de miel. Et mes cheveux s'en portent vraiment bien. Donc je suis vraiment ravie de recommencer. Puis je m'éclate vraiment comme au début. En fait, j'étais devenue un peu fainéante à un moment. Parce qu'après, c'est normal. Enfin, ça fait maintenant 5 ans et demi que j'ai les cheveux naturels. J'ai une longueur de cheveux qui est assez conséquente maintenant. J'ai une épaisseur qui n'est pas de tout repos. Donc oui, je vous avouerai que parfois, je suis juste fatiguée en fait. Et enfin parfois maintenant non, je prends beaucoup de plaisir à en reprendre soin depuis je pense le début de l'année, même un peu plus. Je prends énormément de plaisir à m'en occuper de nouveau, mais avant j'avais vraiment des moments de fatigue où j'étais fatiguée de m'occuper de mes cheveux, j'avais pas le courage, etc. Donc je faisais vraiment plus simple, mais depuis quelques mois je prends un plaisir fou à en reprendre soin comme je le faisais avant en fait, et mes cheveux en sont ravis. Donc à toutes celles qui me demandent, Armelle, c'est quoi le secret de ta pousse? C'est quoi le secret pour avoir de longs cheveux rapidement? Parce que de toute façon, je le répète, la patience est de mise. Mais vraiment, les soins, c'est la clé. Les soins réguliers, la patience, les bons gestes, c'est la clé en fait pour avoir des cheveux en santé et des cheveux qui poussent. Donc là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vous ferai une autre vidéo plus carrée. On donne quand même des conseils à pas mal de personnes. Vous êtes nombreuses à me suivre au pied de la lettre. Du coup, il me tient vraiment à cœur de vous donner des informations justes et de faire le moins d'erreurs possible, voire niveau 0. Mais après, on est des humains, donc on peut se tromper. Mais j'essaie vraiment de vous donner des informations fiables que j'ai testées sur moi, que j'ai vérifiées, le truc, je suis sûre.
de ce que je vous dis. Du coup, l'aloe vera, je vais vous préparer une vidéo bien carrée là-dessus. Vous voyez, tout est à la maison. Donc, je vais juste m'en faire un tout petit peu pour faire mon HD et le reste, je vais maintenir ça au frais. Et puis, je vous ferai ma vidéo où je vous montre. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous voulez. Mais je pense que vous faire une vidéo, j'ai les lèvres archi sèches chez nous. Et je pense que vous faire une vidéo où je vous montre comment je le prépare, comment je l'applique, tous les bienfaits, etc. Même s'il y a déjà plein de vidéos comme ça sur la toile, ben ça peut être pas mal. Donc je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. J'espère que vous passez de bonnes vacances. Moi pour le moment c'est tranquille, mais j'ai pas mal de choses à faire à gauche, à droite. Du coup voilà, mais je ne m'en plains pas. Tout va bien. Et même ce qui ne va pas ira mieux. Je vous fais tout plein de bisous, prenez soin de vous et à très vite. Mouah. I see you, really take this feeling.